Salut tout le monde, donc bienvenue pour cette In My Mailbox. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc on va attaquer tout de suite avec ce que j'ai acheté cette semaine. Et la semaine dernière d'ailleurs. Donc tout d'abord ma commande est enfin arrivée, puisqu'il devait être là pour Noël. Donc c'est Les Vampires de Chicago, le tome 4 de Chloé Neal. Donc ouais, genre, je l'ai bien entamé, je suis à 100 pages de la fin. Donc je vais vous le chroniquer très rapidement. Ensuite, et là c'est un grand plaisir de retrouver Suki et Eric, donc la communauté des Suites, le tome 11. La couverture est toujours aussi sympa. Alors, Les Gardiens de l'Éternité, le tome 5 qui s'appelle Jagra, quelque chose comme ça, de Alexandra Ivy, donc c'est une série que j'adore. Donc je suis contente de pouvoir retrouver les personnages. Donc là, ça va être dur de résister, c'est Anita 12 qui m'en fait en poche. Donc Rêve d'un cubit de Laurel K. Hamilton. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais vous montrer juste par rapport à la communauté du Sud, l'épaisseur du livre. C'est impressionnant, il fait plus de 1120 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et enfin, il y a une amie m'a prêté Toi et moi à jamais d'Alma Charès. Donc là, je suis un peu sceptique parce que les histoires comme ça, c'est pas mon truc, mais vu qu'elle m'a dit que c'était sympa, je me dis que ça devrait le faire. Donc niveau SP maintenant, j'ai donc chez Nathan reçu Time Riders. Alors, je sais pas si vous voyez, mais le titre est en... Non, je crois que vous voyez pas. Bon bref, c'est pas grave. Et en fait, on nous dit que c'est donc une série qui va être en 9 tomes. Et je vais juste vous montrer la fiche presse. Donc vous avez ici la couverture du second tome qui va paraître en juin. Et ici, on a la couverture du tome 3 qui paraîtra en septembre. Voilà, et ensuite L'Héritage des Fels, le tome 1, donc c'est toujours chez Nathan. Donc ça a l'air un peu plus fantaisiste que l'autre, donc on verra ce que ça va donner. Également Fille des Chimères de Lenny Taylor. Donc je vais rejoindre l'avis de Mélissa, pour ceux qui ont vu sa vidéo sur ma mailbox. La couverture est immonde. Alors, je sais pas si vous voyez la fille, je trouve qu'elle apporte rien du tout de spécial. Voilà. Donc je suis un peu déçue à ce niveau-là. Par contre, je suis d'accord avec elle, la tranche est sympa. Et la police de caractère et les petites décos sont sympas. Sinon pour le reste c'est immonde. Alors je voulais aussi vous dire, il y avait donc, comme toujours, des mémoires de la fiche qui accompagnait le livre. Et en fait il y avait un petit mot de l'auteur. Donc qui nous dit, donc bonjour mes chers lecteurs français, Fille des Chimères est un récit fantastique moderne, plein d'amour, de bataille, d'art, de monstres, de dents, de mystérieux étrangers ailés venus d'un autre monde. Et au centre de tout cela, Caro, une adolescente de cheveux bleu vif qui cherche sa place dans le monde. Donc bleu vif, je suppose que c'est pour ça que la fille est en couleur bleu schtroumpf sur la couverture. Qui aurait pu deviner quand j'ai imaginé une conversation entre une fille aux cheveux bleus et à son substitut de père aux cornes de bélier qu'une trilogie naîtrait? J'avais d'abord en tête une histoire plus simple, mais ces personnages ont vu les choses autrement, et j'en suis très heureuse. J'aime passer du temps avec eux dans leur univers, et j'espère sincèrement que ce sera aussi votre cas. J'espère également que vous apprécierez les passages furtifs de Caro en France. Sachez qu'ils sont purement nés de mon propre désir d'y être. Si j'avais un porte magique, je vous rendrais souvent visite. Affectueusement, Lenny Taylor. Voilà, donc le petit mot accompagnant le roman. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer donc, un livre que je suis il y a un petit moment que je n'avais pas encore ouvert. C'est le Murmure des dieux de Roxane Marie Galliez et Cathy Delancey. Donc je viens tout juste de commencer à le parcourir et j'en suis complètement amoureuse. Alors je vais vous l'ouvrir juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est juste à couper le souffle. Vous avez à chaque fois une illustration et un petit texte. Donc un peu du genre poème. Donc ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et voilà, on en prend vraiment plein les yeux à chaque fois. Voilà. Donc franchement, pour tout ce qui est illustration, couleur, texture,
Celui-là est particulièrement magnifique. Voilà, le livre a tout bon à ce niveau-là. En plus, la couverture est un peu... Je ne sais pas si vous voyez, mais la couverture est un peu molletonnée. Peut-être que... Non, vous verrez pas. Bref, la couverture est un peu en dur et vraiment, c'est un livre magnifique. Donc c'est paru chez les éditions Bel Hiver, mais si vous avez des enfants ou si même oui, si vous aimez les albums, je suis sûre que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'aurai encore plein de choses à vous montrer parce que je suis censée recevoir encore beaucoup de choses. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.